marche avec Julie Jim? Moderato. D'abord parce que moi j'ai été bénévole dans ce festival et que donc du coup c'était assez amusant 15 ans plus tard de revenir dans la fonction de président. C'est voilà, une espèce comme ça de truc assez qui joue à la fois avec ma nostalgie en fait d'une période liée à ma jeunesse on va dire et puis l'attachement que j'ai pour ce festival. Et puis après j'ai accepté parce que c'est aussi justement un festival de premier film et que j'ai plutôt une vraie attente, voilà. Je crois qu'il n'a pas trop changé en fait. Ça fait partie du charme en fait du Festival d'Angers, c'est que c'est un festival qui à la fois a une vraie assise dans son domaine justement des premiers films, premiers courts-métrages et films d'école, qui a une ambiance du coup très particulière parce que les cinéastes sont principalement des jeunes gens. Donc ça crée en fait une ambiance à la fois très conviviale et assez proche, enfin de proximité, qui existait et que forcément que je ressentais très fort quand j'étais bénévole parce que je faisais partie justement de l'équipe de sélection et donc de l'accueil des réalisateurs qu'on accompagnait comme ça à la fois à leur projection mais le soir dans les bars, enfin voilà on faisait en sorte qu'ils passent 3 jours agréables et qu'ils repartent avec des bons souvenirs. Et cette ambiance-là, j'ai l'impression, n'a pas beaucoup changé, et tant mieux, en fait, ça ne s'est pas professionnalisé. Moi, en tant que cinéphile, c'est un cinéaste qui a été essentiel dans mon envie de faire du cinéma quand j'étais adolescent. Et maintenant, en tant que cinéaste, c'est un cinéaste qui est essentiel dans la fabrication de mes films. S'il y a 4 cinéastes ou 5 importants, majeurs dans le monde, dans l'histoire du cinéma, Godard en fait forcément partie. Donc c'est un cinéaste dont l'inventivité est assez unique en fait dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui a inventé des formes. Il faut être un tout petit peu curieux et retrouver un peu de naïveté et d'innocence en fait devant les films de Godard. Mais il n'y a pas plus simple en fait qu'un film de Godard en termes de forme et tout ça. C'est un cinéaste qui est assez primitif en fait. C'est l'inverse d'un cinéma maniéré et intello. New York Herald Tribune. Tu te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. 4 réalisateurs et la sinologue Luisa Prudentino se sont réunis lors de la table ronde autour du premier film chinois. Un des thèmes abordés était la situation économique du cinéma chinois. Seules les grosses productions se portent bien avec en moyenne 470 millions d'euros de recettes tous les 3 mois. Il en est tout autre pour les petites productions. Le cinéma d'auteur a vraiment du mal à s'imposer, a du mal à trouver des investisseurs qui finalement ne retiennent pour l'instant que le gain immédiat et alors ils sont un peu frileux s'ils doivent investir dans une thématique qu'ils savent déjà que le public ne connaît pas encore. Pour pallier ces difficultés, des producteurs cinéphiles créent leur propre société. En 2011, 29 cinéastes ont rejoint l'Union des jeunes réalisateurs. L'opportunité pour eux de concrétiser leurs projets. Pour l'instant, les films d'auteur, c'est vrai qu'ils s'appuient surtout sur le soutien de la famille, des amis et des connaissances des jeunes réalisateurs qui les font. Le cinéma d'auteur est de plus en plus soutenu. Des initiatives sont mises en place. Par exemple, une chaîne de cinéma du groupe CCTV a été créée pour diffuser les films d'auteur. Pour autant, la censure touche toujours le monde du 7e art chinois. 90% des films produits ne passent pas les barrières de la censure. Seuls 10% arrivent dans les salles. On tourne! En avant, on tourne! On se concentre! Regardez-vous, regardez le miroir! Narcisse, c'est le titre d'un film. Et c'est aussi l'histoire d'une rencontre. Rencontre entre Jean-Christophe Petitot, réalisateur, et Gianni Joseph, chorégraphe. Le premier était attiré par la danse, le second cherchait à mettre en scène un spectacle. De cette rencontre est né un court-métrage de 7 minutes. Les objectifs, ils étaient d'abord sur l'échange qu'il peut y avoir entre justement la vidéo et puis la danse, et essayer de mettre dans un espèce de fantasme à égalité le corps d'un homme et le corps d'une femme dans une situation.
Là, on propose une idée et à partir de cette idée-là, chaque imaginaire peut aller là où il veut. Narcisse a été projeté mercredi au cinéma Les 400 coups, un film sur la recherche de l'identité, ce qui oppose l'homme et la femme, ce qui les rassemble, avec un jeu sur les apparences. On a travaillé sur de la superposition d'images, superposer deux personnages qui se ressemblent beaucoup mais qui sont juste un homme et une femme. On a travaillé sur du reflet, voilà, sur les inversions physiques, les inversions temporelles aussi. Narcisse n'aura nécessité qu'une seule et unique journée de tournage pour 2 mois de préparation. 2 mois pendant lesquels les 2 auteurs n'ont cessé de se poser des questions. Pour bien filmer un danseur ou bien filmer une pièce chorégraphiée, il faut réussir à avoir intégré ce que veut dire le chorégraphe pour oublier complètement la technique et n'être plus que dans l'anticipation du mouvement. Et quand on a réussi à anticiper le mouvement et à savoir où va le danseur, et ben, simplement on le filme en ayant l'impression de danser avec lui. New York Herald Tribune! Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. Qu'est-ce que tu as fait dans ton atelier? Alors au début, on était sur des chaises. Il y avait 2 personnes qui allaient à un ordinateur. Il y avait un magicien qui avait une baguette. Alors, le magicien, il se mettait derrière nous, ceux qui étaient assis. Puis à chaque fois, on bougeait un tout petit peu, on prenait une photo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été compliqué dans ton atelier? Le plus compliqué, c'est quand on était devant l'ordinateur et qu'il fallait dire où bien se placer. Parce que soit ils faisaient des grands pas, soit ils en faisaient des trop petits. T'as fait quoi dans ton atelier, toi? Dans mon atelier, il y avait un personnage, qui s'appelait Monsieur Cédar, qui était noir, là, tu sais. Voilà. Et puis, en fait, on devait le faire rentrer en scène, et après, le faire saluer au milieu, en fait. Et puis, à chaque fois, on essayait de bouger, et puis, les bras et les jambes. J'ai posé mes mains comme ça. Après, on a mis du vernis sur les 2 mains. Puis, après, on a fait des photos. À la première photo, on a mis du vernis à ongles, on a pris une photo. Après, on a effacé ça et on a remis sur le 2e ongle, etc. Okay. Good morning. Bonjour! Bonjour. Buenos días! Buenos días. Buongiorno! Buongiorno. Good morning! Guten Morgen. Good morning to you! Hyphen, quatuor niçois d'électro-rock, disco-punk et pop, est le groupe qui a animé cette année la soirée Fest Music and Video au Shabada, la salle de concert partenaire officielle du festival. On accueille régulièrement dans la semaine du festival une soirée au Shabada, voire plusieurs, mais cette année il n'y en a qu'une. Et cette fois-ci elle se fait avec 3 partenaires. Premier plan, le Shabada, et Protoclip, le festival de clips international qui a lieu à Paris tous les mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, et qui nous a préparé une sélection de clips qui était en sélection au festival dernier et qui sera présentée ce soir. 1 heure de clip a été diffusée pendant la soirée. Pour les retrouver, rendez-vous sur protoclip.com. Monsieur, pardon, vous n'avez rien contre la jeunesse? Si, moi j'aime bien les vieux. Bonsoir. Comment ça va? Ah oui, alors je mets où, quoi? Pour plaire à un garçon. C'est vrai en plus. Non, c'est vrai, j'ai eu un mec dont j'étais très amoureuse. Je sais plus quand, au lycée ou en prépa, je sais plus, bon bref. Et voilà, et puis il m'a dit un jour qu'il voulait faire la Fémis.
Et enfin, il s'intéressait pas beaucoup à moi. Et en fait, la famille, j'en avais déjà entendu parler, mais je lui ai dit, ah oui, moi aussi. C'est pas vrai. Mais t'es la première personne que je rencontre qui veut faire la féministe comme moi. Je me suis dit, bah voilà, ça a marché. Tu dois passer le concours à un moment, sinon tu perds la face. Donc t'es obligé. Donc j'ai passé le concours et puis je l'ai eu. Voilà, mais à la base, c'était vraiment, moi j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours su qu'il fallait que j'écrive. Non pas parce que ça ferait du bien à l'humanité, mais parce qu'il n'y a que ça que je sais faire. Mais je ne m'étais pas vraiment posé la question. Enfin, j'ai toujours aimé le cinéma, mes parents sont très cinéphiles et tout ça, mais c'était... Voilà, c'est devenu une évidence juste quand ce garçon m'a dit que lui voulait faire ça. Je dit, il a raison, pourquoi pas, si ça peut nous lier pour la vie. C'est l'histoire donc de Junior, qui en réalité s'appelle Justine, qui est une fille de 13 ans, et qui est une adolescente très garçon manqué, c'est même pour pas dire mecton, quoi, et qui est très bien comme ça, sauf qu'un jour, en fait, elle se prend une gastro fulgurante, une gastro qui va faire qu'elle va se métamorphoser de manière un peu inquiétante. Alors là, je viens de finir de tourner un téléfilm pour Canal+, d'1h30, que j'ai coécrit et co-réalisé avec Virgile Bramley, qui est un acteur, et ça s'appelle Mange. Et c'est une comédie noire fantastique, encore, sur l'histoire d'une ancienne obèse qui retombe sur la nana qui lui a pourri la vue au lycée, et qui aujourd'hui qu'elle a perdu 40 kilos et qu'elle ne se fait pas reconnaître par cette fille, elle décide de rentrer dans sa vie et de lui pourrir. Il y a forcément du vécu là-dedans, j'imagine que j'étais pas très bien dans ma peau à l'adolescence, mais comme tout le monde, après... Bon, on parle beaucoup de Cronenberg avec le film, c'est juste... c'est très sympa, c'est quelqu'un de très très grand. Et effectivement, moi ça m'a toujours parlé parce qu'il y a toujours quelque chose d'à la fois très très perturbant et toujours de drôle. Enfin, pour moi, il y a toujours quelque chose, même dans les choses très gore. Par exemple, en général, je regarde beaucoup de films d'horreur, beaucoup, et j'ai peur de rien. Je regarde tout et en fait, j'ai l'impression de regarder un peu des dessins animés quand je regarde des films d'horreur. Non mais c'est vrai, j'ai le même truc... Il y a toujours un recul là-dedans, c'est tellement toujours hyper, tu vois, ça en fait toujours des caisses et puis on voit les truchements, on voit, je sais pas comment dire ça, pour moi c'est quelque chose qui est tellement organique que du coup ça en devient drôle, quoi. Alors sûrement, sinon c'est la honte. Ah oui, ma ligne de hanche. C'est ma ligne, non, ta ligne de hanche et ma ligne de chance. C'est ça, et c'est quoi la chanson? C'est une petite ligne de... Ah mince, non, je pourrais plus, c'est nul, je pourrais plus dire, je pourrais juste dire ma ligne de chance, ma ligne de ta ligne de hanche. Et là, tout à coup, j'ai un énorme, évidemment, un énorme trou. Merci à toi. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. Rencontrer des professionnels qui allaient nous accompagner sur notre réflexion autour de la musique. C'est un atelier qui était destiné à des binômes réalisateurs et compositeurs qui se rejoignaient sur un premier projet de court-métrage ou de long-métrage. C'était très bien d'être à cette masterclass parce que c'était très bien de voir comment un compositeur respecté comme Éric Neveu fonctionne lui quand il se retrouve face à ce genre de problématiques. Un vrai travail créatif sur la musique, pas uniquement comme une illustration. Pourquoi faire du cinéma? Il faut être con pour aimer ça. Mais si, je sais ce que je dis. Le cinéma, c'est un art illusoire.
Je vois tout à fait le mépris comme s'il ne restait plus personne sur la Terre. Il y a 5 rescapés, voilà ce qu'il faut. Le cinéma remplace le regard des dieux, il se rapproche. Le mépris est l'histoire des hommes qui se sont coupés d'eux-mêmes, du monde, de la réalité. Ils essaient maladroitement de retrouver la lumière, alors qu'ils sont enfermés dans une pièce noire. Le problème, selon moi, se ramène à la façon que nous avons de concevoir le monde. Conception positive ou négative. La tragédie classique était négative, en cela qu'elle faisait de l'homme la victime de la fatalité, personnifiée par les dieux, et qu'elle le livrait sans espoir à son destin. Monsieur Lang, on est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio si tira. Silenzio. Camera. Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea 14702 prima. Avanti. Azione.